Bonjour Madame Zoubiette, proviseure adjointe du lycée français à Tananarive. Quand percevez-vous l'arrivée de l'IA au sein des établissements scolaires? Si je devais me prononcer sur la façon dont nos enseignants perçoivent l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation, je dirais que je verrais notre lycée comme un billard à trois bandes. Je ne suis pas sûre en cela d'être dans un lycée tellement différent des autres lycées du monde. La première bande de ce billard serait constituée par les enseignants qui ont bien compris que l'intelligence artificielle était devenue incontournable et que pour ne pas se faire dépasser par les élèves, il y avait urgence à s'en emparer et à l'intégrer dans ses pratiques pédagogiques, dans la façon d'élaborer un cours et de l'ouvrir de manière à ce que les élèves puissent y trouver un intérêt en s'emparant de façon urgente. Donc en l'intégrant dans la façon dont ils élaborent les cours et surtout en s'interrogeant quotidiennement sur la façon de progresser. La première portion des enseignants que je considère comme la plus faible de nos enseignants. La deuxième partie des enseignants, qui est le pourcentage le plus important de mon point de vue, est constituée par les enseignants les plus réfractaires à l'intelligence artificielle et qui la considèrent aujourd'hui comme une ennemie à leur propre métier. On considère que les élèves se sont emparés de l'intelligence artificielle essentiellement pour tricher, pour apprendre moins et s'investir encore moins dans d'apprendre et dans la façon d'effectuer ses recherches. À mon avis, cette portion d'enseignants exprime ce faisant une peur, la peur de l'inconnu, la peur du nouveau, la peur d'être dépassé, et la meilleure façon de se positionner est d'agir contre. La troisième partie est constituée par les professeurs que je considère comme faisant partie des sceptiques. Ce sont ceux qui sont en observation, qui ne sont encore ni pour ni contre, qui se doutent qu'il y a certainement une chose à aller gratter, un monde à découvrir, mais ils ne disposent pas encore des outils nécessaires pour s'en emparer. Donc ils sont en observation, observent les collègues, s'interrogent, se cultivent, ne l'utilisent pas encore, ou alors lorsqu'ils l'utilisent, c'est de façon très coupable, en ayant le sentiment de faire appel à un outil qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait et qui leur proposer des réponses avec un contenu bien au-delà de celui qu'ils auraient pu constituer par leur propre recherche, mais qui sont en train de se laisser séduire et qui en font une consommation homéopathique, mais qui risquent dans un temps assez court d'aller rejoindre la première bande du billard, rejoindre donc ceux qui en sont convaincus. Et donc notre plus gros chantier, c'est donc de s'attaquer au ventre mou, parce que d'une façon générale, si les enseignants, enfin une partie importante des enseignants est encore réfractaire, il faut que nous soyons bien conscients que tous nos élèves, eux, sont convaincus. Si j'ai un message à transmettre à l'ensemble de la communauté éducative, et pas essentiellement aux enseignants, mais aussi à nous, personnel de direction, dans nos façons de travailler tous les jours, s'intéresser, découvrir, comprendre, essayer de comprendre, de voir comment fonctionne l'intelligence artificielle. Ce ne sont que des cerveaux juxtaposés qui travaillent beaucoup plus. Nous ne pourrions le faire en une seule vie. Et comment intégrer cette vitesse de recherche à notre profit de manière à être encore plus performant. De mon point de vue, je considère l'intelligence artificielle comme un outil épatant dont il faut absolument savoir maîtriser les contours et apprendre à s'emparer assez vite de manière à en faire une contribution positive et nous rendre plus performants et, ma foi, être branchés. Alors, Madame Metadic, proviseure adjointe au lycée français de Tananarive, selon vous, comment l'établissement peut-il accompagner les enseignants et les élèves dans une utilisation raisonnée et innovante de l'IA? Je dirais que cet accompagnement est d'abord et avant tout par un encadrement des pratiques de façon éthique et responsable. De façon éthique et responsable signifie, dans un premier temps, clarifier les principes fondateurs, puis identifier les usages pertinents. Cela signifie aussi guider les équipes selon les niveaux et bien sûr former et sensibiliser les acteurs. Donc le premier point qui me semble
important, c'est la clarification des principes éthiques qui sont au fondement de notre école. Donc, organiser des temps d'information, de formation et de travail collectif pour expliciter et s'approprier des grands principes éthiques qui sont adaptés à l'école, à savoir l'intégrité, qui permet de valoriser l'authenticité des productions scolaires, la responsabilité, qui rend chacun conscient des choix, d'outils et de leurs conséquences. Bien évidemment, la question de la protection des données est aussi au cœur de cet accompagnement. Je mettrai aussi en avant l'impact écologique, la responsabilité sur l'impact écologique, qui permettrait de limiter les usages aux seuls besoins réels. Je rajouterai aussi l'esprit critique, encourager toujours la vérification et l'analyse des réponses de l'IA. La transparence est également une valeur qui permet de signaler les usages de l'IA dans les productions, l'honnêteté, la transparence et bien sûr l'équité. L'équité qui garantit à tous un accès juste aux outils autorisés. Alors bonjour madame, alors aujourd'hui je vais vous poser différentes questions. Alors tout d'abord, quand vous entendez IA à l'école, quelle est votre première réaction ? Ma première réaction, c'est un mélange de curiosité et de prudence. Je suis par le potentiel que l'intelligence artificielle peut offrir aux élèves pour apprendre plus vite ou explorer de nouvelles idées. Mais je me demande aussi comment elle va être encadrée pour ne pas remplacer l'effort personnel ou l'esprit critique. Et que craignez-vous que l'IA nuise à la créativité ou à l'esprit critique de vos enfants ? Et pourquoi ? Bah oui, c'est une inquiétude. Après, moi, j'ai peur que l'intelligence artificielle soit utilisée comme un copilote automatique. C'est-à-dire que les enfants, ils se reposent trop dessus pour produire des idées ou résoudre des problèmes au lieu d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Après, je pense que tout dépend de la manière dont l'outil est intégré. Ça peut être un support pour stimuler la réflexion plutôt qu'un substitut, mais ça peut aussi, au contraire, renforcer la créativité. Avez-vous déjà observé votre enfant utiliser des outils d'IA à la maison ? Quelle a été votre réaction ? Ah bah oui, il a déjà essayé pour l'aider à rédiger un devoir. Au début, j'étais un peu surprise, un peu inquiète, mais quand même assez impressionnée de voir comment il pouvait organiser ses idées et apprendre de nouvelles choses plutôt rapidement. J'ai quand même essayé de lui expliquer qu'il fallait vérifier les informations et pas tout accepter tel quel. Et donc maintenant, comment pensez-vous que les parents peuvent accompagner leurs enfants dans une utilisation intelligente et créative de l'IA ? Je crois qu'il faut avant tout dialoguer avec eux, leur montrer comment l'intelligence artificielle peut être un outil d'exploration, poser des questions critiques sur ce qu'elle produit et surtout encourager à créer mais pas seulement consommer. On peut aussi co-apprendre avec eux, c'est-à-dire tester des expériences ensemble et puis discuter des résultats. Que souhaitent mettre à vos enfants à ce sujet ? J'aimerais bien que l'école enseigne l'usage réfléchi de l'intelligence artificielle avec, par exemple, des ateliers pratiques pour comprendre justement les points forts et les limites, mais aussi que les enfants apprennent à l'utiliser comme un outil de création, de recherche, plutôt que comme une béquille pour éviter l'effort. Selon vous, quelles compétences sont prioritaires pour que vos enfants grandissent dans un monde où l'IA est omniprésente ? Les compétences prioritaires, je dirais l'esprit critique, la créativité, l'autonomie numérique et l'éthique et responsabilité. Dans esprit critique, j'entends savoir analyser, questionner les informations générées par l'intelligence artificielle. En ce qui concerne la créativité, l'utiliser comme levier pour imaginer, expérimenter, inventer. Ensuite, pour l'autonomie numérique, surtout de comprendre les limites et les biais de l'intelligence artificielle. Et enfin, sur la compétence éthique et responsable, bien intégrer que chaque usage a un impact sur soi et sur les autres. Et si vous deviez résumer en une phrase l'impact souhaité de l'IA sur l'éducation, que diriez-vous ?
Eh ben, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui stimule la curiosité et la créativité, tout en renforçant la réflexion et la responsabilité de chaque élève. Quelle est votre plus grande espérance ou crainte vis-à-vis de l'IA dans la formation des jeunes citoyens? Mon espoir, c'est que l'intelligence artificielle aide les jeunes à apprendre plus vite et à penser plus librement. Ma crainte serait qu'ils deviennent dépendants et perdent la capacité de réfléchir et de créer par eux-mêmes. Avez-vous une anecdote ou une image qui illustre pour vous cette créativité de l'IA? Eh ben, je pense à mon fils en train de raconter une histoire avec l'aide d'un assistant d'IA, c'est-à-dire qu'il propose des idées, l'IA en suggère d'autres, ensuite ensemble ils inventent une histoire qu'aucun d'eux n'aurait pu créer seul. C'est comme peindre sur une toile où le pinceau répond à chaque idée avec un petit clin d'œil surprenant. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Salut, je m'appelle Jérôme Lucas, je suis prof d'espagnol au lycée français de Tananarive et formateur dans la zone océan Indien depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Comment est-ce que tu utilises l'IA pour stimuler la créativité de tes élèves ou des professeurs que tu formes? On est tous au courant, l'IA a énormément évolué ces 2 dernières années et puis elle s'est également démocratisée. Et en tant qu'enseignant, on ne peut pas passer à côté de tout ça, c'est une évidence. L'idée, c'est donc pas de tout déléguer à la machine, mais d'apprendre à l'utiliser de manière intelligente. L'IA peut vraiment aider à faire beaucoup de choses, à créer, à explorer des idées, à améliorer la qualité d'un travail. Donc elle ne remplace en rien l'humain. Mais en revanche, elle enrichit clairement notre façon de travailler, que ce soit pour les élèves ou pour le professeur en formation. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples concrets où l'IA a vraiment permis aux élèves ou aux stagiaires d'aller plus loin? Oui, bien sûr, oui, sans problème. Dans mes formations, par exemple, j'aime proposer ce que j'appelle une espèce de mise en abîme. Je m'explique, j'utilise l'IA pour construire des contenus, donc les contenus du stage, ce qui permet aux professeurs stagiaires de voir en direct le potentiel des outils que je vais utiliser et puis de comprendre comment ils pourraient les réutiliser en classe. Et avec mes élèves, je préparais mes séquences pour différencier les activités, proposer des corrections hyper personnalisées, extrêmement pratiques. Je leur ai aussi appris à utiliser des chatbots pour s'entraîner en autonomie et ça les aide énormément à aller plus loin dans leur production. Et toi, comment utilises-tu l'IA dans ton quotidien d'élève? Pas seulement pour tricher, j'espère. Non, je te rassure, je ne l'utilise pas pour tricher, ou si peu. En fait, plus sérieusement, l'IA m'aide surtout à mieux m'organiser et à réviser plus efficacement. Par exemple, je lui demande souvent de m'aider à faire des fiches de révision ou de me résumer des notions que je n'ai pas complètement comprises en cours. Ça m'aide vraiment à y voir plus clair. Je m'en sers aussi pour m'entraîner, donc je lui demande de me recréer des exercices, des quiz ou même des questions type bac pour vérifier si j'ai bien retenu. Et quand j'ai un blocage sur un point du programme, je lui demande de me réexpliquer autrement avec d'autres mots jusqu'à ce que je comprenne. Donc vraiment, pour moi, l'IA, c'est surtout un outil pour mieux apprendre, pas pour tricher. Ça me fait gagner en autonomie et sincèrement, ça me motive à aller travailler plus régulièrement. Alors bonjour Célestin, tu es élève de 3e au lycée français de Tananarive. Est-ce que tu utilises les IA? Si oui, laquelle ou lesquelles? Et puis dans quel cadre? Alors oui, effectivement, j'utilise l'IA, plus précisément ChatGPT, car c'est une IA très connue, même si je sais qu'il y en a plusieurs dans le monde qui sont aussi efficaces, mais ChatGPT me paraît d'être une source fiable. Ensuite, dans quel cadre? Pour m'exercer avant les évaluations, parfois je peux demander qu'il me fasse un QCM ou des fiches de révision et ça peut m'aider à réviser les évaluations. Alors, merci de nous avoir écoutés. Vous étiez au lycée français de Tananarive à Madagascar et nous passons la main au lycée de Manama au Bahreïn. À bientôt.